Nous utilisons au quotidien des moteurs de recherche généralistes comme Google ou Quant pour trouver des réponses à nos questions. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à ce que sont ces moteurs, à l'usage que l'on peut en faire dans le cadre d'une recherche académique et aux astuces utiles pour formuler ces requêtes. Commençons par dresser un panorama des moteurs de recherche généralistes. Un moteur de recherche est un programme informatique qui permet de rechercher et d'accéder à du contenu grâce à des mots-clés, en utilisant un navigateur. La distinction entre navigateur et moteur de recherche est importante. Le navigateur permet d'accéder à Internet et aux pages web, tandis que le moteur de recherche est le programme qui indexe les contenus et permet au navigateur de les trouver. On considère généralement Google, Quant, Ecosia, DuckDuckGo, Yahoo et Bing comme les principaux moteurs de recherche. Cependant, certains d'entre eux ne sont pas à strictement parler des moteurs de recherche, mais des métamoteurs. Un métamoteur agrège les résultats de plusieurs moteurs de recherche. Il reproduit donc les résultats générés par ces moteurs et aussi par conséquent leurs éventuels biais. Par exemple, Google, Bing et DuckDuckGo sont des moteurs de recherche. Ecosia, qui est un métamoteur, agrège les résultats de Google et Bing. Quant est quant à lui un moteur disposant de son propre algorithme de recherche, mais qui complète ses résultats en utilisant Bing. On peut choisir son moteur de recherche en fonction de la pertinence des résultats proposés, ou d'autres critères comme le régime de protection des données personnelles ou l'action en faveur de l'écologie ou de la solidarité. Ces spécificités, revendiquées par certains moteurs, sont cependant toujours à vérifier et nuancer. Voyons maintenant dans quel cas il est intéressant d'utiliser un moteur généraliste pour une recherche académique. Les moteurs généralistes présentent l'avantage d'être accessibles et utilisables facilement. On peut y faire des recherches en langage naturel et obtenir des résultats très nombreux et d'une grande diversité. À l'inverse, les catalogues de bibliothèques nécessitent une démarche de recherche plus rigoureuse et donnent des résultats plus circonscrits, mais ils sont généralement plus fiables et adaptés au contexte académique. Nous allons voir que ces deux outils gagnent finalement à être utilisés de façon complémentaire pour une recherche documentaire vraiment efficace. Pour utiliser correctement un moteur généraliste, il est important de connaître les grands principes de son fonctionnement, et notamment les critères utilisés pour classer et présenter les résultats. Le moteur prend en compte le nombre de mots-clés identiques entre la recherche effectuée et toutes les pages web auxquelles il a accès, et classe également en premier les pages vers lesquelles un grand nombre d'autres pages renvoient. Mais il trie aussi en fonction du nombre de vues de chaque page, et fait remonter les sites qui ont payé pour un meilleur référencement. Enfin, le moteur se sert de mon historique de navigation et d'autres données présentes sur mon ordinateur pour classer les résultats en fonction de ce qu'il estime être mon profil utilisateur. Comme on peut le voir, ces critères sont bien différents de ceux que l'on recommande d'utiliser pour évaluer la fiabilité d'un document, et la bonne place d'un résultat dans la liste proposée ne garantit pas sa qualité. Il m'appartient par conséquent d'analyser en détail chaque résultat pour juger de sa fiabilité et de sa pertinence avant de l'utiliser pour mon travail. Pour éviter de me noyer dans la masse de résultats proposés, je peux cibler certains types de documents non disponibles via les catalogues de bibliothèques et dont je peux évaluer assez facilement la qualité. Encyclopédies en ligne comme Wikipédia, sites institutionnels et gouvernementaux, ou encore sites d'associations reconnues. Attention, certains moteurs de recherche proposent des résumés ou contenus optimisés réalisés par IA à partir de plusieurs sources web sans l'annoncer clairement. Mieux vaut toujours aller consulter les sources d'origine, d'autant que les résumés produits par IA sont extrêmement difficiles à citer dans un travail académique. Concrètement, voici quelques trucs et astuces pour utiliser un moteur généraliste dans le cadre universitaire. Pour commencer, il est utile de compléter ma requête par mots-clés en précisant un type de document. Par exemple, je cherche des études sur les inégalités de genre au travail. La recherche inégalité genre-travail ramène des résultats différents de celles où j'ai également précisé études. La plupart des moteurs s'adapteront en mettant notamment en avant des articles de recherche. Je peux également indiquer une date de publication afin d'obtenir des résultats actualisés ou qui couvrent une période spécifique. Pour préciser les liens entre mes différents mots-clés, j'utilise une syntaxe de recherche spécifique. Par exemple, je mets l'expression inégalité de genre entre guillemets pour chercher l'expression exacte, et je sépare les mots études et rapports par l'opérateur OR afin d'indiquer que je cherche l'un ou l'autre. Si je ne suis pas à l'aise avec la syntaxe de recherche, je peux accéder à la recherche avancée qui me permet de faire une requête d'une précision identique en m'aidant d'un formulaire. Certains sites très intéressants disposent d'un moteur de recherche peu performant. Je peux tirer profit de l'algorithme de Google pour trouver malgré tout dans ces sites des résultats intéressants. Par exemple, je cherche des documents sur la fracturation hydraulique sur le site de l'Union européenne. J'obtiens 4 résultats seulement.
Si je fais la même recherche dans Google en précisant que je cherche spécifiquement sur le site de l'Union européenne, j'ai des résultats plus nombreux et pertinents. Une fois que j'ai obtenu ma page de résultats, attention à ne pas me précipiter sur les premiers liens. Il est important de prendre le temps d'identifier la nature des résultats proposés afin de savoir s'ils sont réellement fiables et pertinents dans le contexte de mon travail. Voyons tout d'abord l'analyse d'une page de résultats Google. J'ai lancé une recherche thématique sur la Révolution française. En haut de page, le moteur me propose une série d'images ainsi que quelques articles de presse qui sont mis en avant. Dans la colonne de droite, la rubrique à propos est en fait une citation de la page Wikipédia consacrée au sujet. En dessous, j'ai accès à des suggestions de recherche connexes qui sont en réalité une liste d'autres pages Wikipédia consacrées à des sujets proches. Enfin, une liste de questions prédéfinies me renvoie vers d'autres sources, de fiabilité très variable. Comparons maintenant avec la page de résultats du moteur Qwant pour la même recherche. En haut de page, mon premier résultat est une annonce publicitaire. L'encadré en dessous est un résumé de mon sujet réalisé par IA et basé sur quelques sources accessibles en ligne. Attention à ce type de résultat qui pose plusieurs problèmes. D'une part, il faudra de toute façon remonter jusqu'aux sources qui ont servi à faire le résumé pour pouvoir les citer. Et d'autre part, on constate que les sites choisis pour élaborer le texte ne sont pas pertinents pour un travail réalisé en contexte académique. L'utilisation d'un moteur de recherche généraliste peut s'avérer très utile pour démarrer une recherche, défricher un sujet ou compléter ses sources avec des informations institutionnelles ou associatives non disponibles dans les catalogues de bibliothèques. Cependant, il est essentiel de formuler des requêtes précises pour ne pas être submergé par les trop nombreux résultats et de prendre le temps d'évaluer scrupuleusement la qualité et la fiabilité de chaque page consultée.